Et bonne année 2015 les chégués. Et ouais, j'ai sorti le bob. Vu que maintenant il fait trop chaud ici et qu'il faut que je protège mon crâne là, c'est l'occasion du bob. Le bob que j'ai réussi à trouver à l'hôtel tout simplement. On est jeudi en fait. Je crois que c'est jour 6, 7 6 ou 7, je sais plus. Sachez que mercredi n'existe pas. Pour faire l'historique. On s'était quitté mardi parce que j'ai dit que j'allais faire un peu de shopping. Et en faisant le tour, j'ai acheté tout ce qui était habillé. J'ai acheté un ensemble, j'ai acheté 2 ensembles de soir. Et après ces 2 ensembles, j'ai fait le tour encore de Zimending. Je suis allé, j'ai fait ça 2 jours, mais j'ai rien filmé. Et une fois que j'ai fait ça, je suis allé manger au McDo comme un gros sac. Voilà. Parce que je voulais tester la bouffe McDo ici. Franchement, les seules différences, c'est que la viande elle est plus légère, je trouve. Mais bon, enfin, tout ça c'était mardi. Et une fois que je suis rentré, j'étais en mode un peu chilling, etc. Parce qu'il faisait vraiment trop chaud et j'étais KO. Juste après le petit shopping, j'ai juste acheté les 2 ensembles, j'étais KO. Une fois que j'ai fait ça, j'ai tapé une petite sieste. Je suis sorti la nuit. Je suis allé à Selavi, etc. Je suis allé du côté Xinchi, enfin Xinhi, je sais pas comment bien le prononcer. Et une fois que je suis allé là-bas, j'ai passé une sacrée nuit, ouais. J'ai passé une sacrée nuit. Je suis resté à Selavi jusqu'à 1h du match, je dirais, 1h30 plutôt. Après, je suis allé au club juste à côté, qui était un boucan énorme, j'ai jamais vu ça. Alors soit je vieillis, soit ils abusent trop sur le décibel, mais en tout cas, la soirée, elle était en pétard. Mais quand je dis en pétard, c'est qu'ils mettaient à 110 décibels et j'avais mes oreilles, ils étaient explosés. J'ai jamais vu ça. Le club, il s'appelle Wave Club. Très EDM et compagnie. Et c'était pas mauvais, mais c'était pas excellent non plus, tu vois. Genre, à ce qui paraît, c'est le top 32 club. Top 32 club pour te faire un speedrun sourdité, hein. Je suis désolé, mais à ce stade-là, il faut revoir un peu les règles, hein. Je sais pas qui vous a appris que juste mettre énormément de volume juste pour péter les oreilles fait que ça marche. En tout cas, ça marche pas sur moi. Le lendemain, j'étais KO. En fait, il faut savoir, ici, ils ont une politique. Il y a un truc qui s'appelle All You Can Drink. Tu peux boire tout ce que tu veux en balle. Il n'y a pas de limite ou quoi que ce soit. Tu finis ton verre, tu y retournes, t'es en pétard, t'enchaînes. Ça, première nuit, j'avais pas fait gaffe à ça, tu vois. Du coup, je suis sorti à 3h complètement éteint. J'étais KO, comme ça fait longtemps que j'étais KO. Le lendemain, je me réveille genre à midi à peu près. J'étais asséché, je pense que c'est surtout ça. En fait, j'avais pas beaucoup bu d'eau. Franchement, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Je suis rendormi après m'être levé à midi, vers 13h, 14h, je me suis re-rendormi. Parce que franchement, j'étais archi mort. Je me suis réveillé à 18. J'avais encore un peu ce mal de crâne, mais vas-y, tu sais, il fallait que je sorte, il fallait que je me remette en état. Donc je suis sorti, je suis allé dans un petit restaurant qui était bien sympathique, c'était marqué restaurant taïwanais sur Google Maps. Je pense pas que c'était forcément taïwanais parce que la bouffe qui était là-bas n'était pas forcément spéciale. Il me semble que j'avais déjà vu ça ailleurs. Et après ça, je suis ressorti encore, vu que c'était mercredi, je pouvais pas rater, il y avait encore un club que je voulais tenter. Et le club d'hier, le RUF, R-U-F-F. Et franchement, ça c'était un banger, ça j'ai bien kiffé. Bon après les DJ là-bas ils sont ADHD en balle. Le son il dure 30 secondes, ils mettent genre le refrain ou le couplet et c'est fini. C'est un peu des TikTok kids, des TikTok DJ j'ai envie de dire. J'ai eu un peu l'habitude aussi de faire ça mais je le fais pas autant qu'eux. Eux c'est vraiment abusé, j'ai jamais vu ça. Bon, trêve de blabla, maintenant on est reparti sur de bonnes bases. Donc on est jeudi. Il est à peu près 13h. Vous savez, j'avais toujours dit, ouais, on va décaler un peu tout ça pour laisser passer la chaleur et en se tapant, on sort. Là, c'est tout l'inverse. Mais écoutez, il faut qu'on regagne un peu le temps perdu. Il faut que je fasse des sacrifices. Aujourd'hui, donc, on va monter là-bas, là. On voit les câbles, mais il n'y a rien qui passe pour l'instant. J'attends que ça passe. Où est-ce qu'il est, le téléphérique, là? Regardez juste la vue. Franchement, je vais lever un peu la caméra, ça sera mieux. Il fait très beau, hein. Donc on est à Maokong et on va aller au téléphérique. Non, il y a un zoo ici, mais je n'ai pas forcément envie d'aller au zoo. Qui sait, peut-être on fera pour tour au zoo parce qu'il y a des quoi là. Donc, ah là, regardez, les voici. Donc on va monter dans ça. C'est pas forcément mieux, on va zoomer un peu. Donc ça tourne de 9h jusqu'à 21h. Actuellement on est là. On va prendre le téléphérique, on va remonter. On va aller à Maokong Station. Je vais acheter le billet et puis on se retrouve à l'intérieur. Les gars, comme j'en redoutais, je vais finir carbonisé dedans. C'est fini. Mais heureusement, j'ai moyen un peu de ventiler cet air. Donc
très sympathique comme cabine. Surtout le siège. Là on peut voir typiquement qu'on est en route et qu'on va monter en altitude. Ouais. Wow, ça accélère un peu là. Youhou. Bon, outre le filtre dégueulasse qu'il y a sur la vitre, qui est un filtre normal pour éviter justement que ça prenne de la chaleur en masse, et du coup ça zoome sur la merde. On aurait pu faire une marche, mais on va pas la faire là je pense. Ouais. Alors je crois que normalement depuis ici on devrait pouvoir voir la tour Taipei 101. Les gars, je vous jure, c'est incroyable. Hein. La forêt elle est dense. Bon, je vais pas filmer plus que ça hein, parce que de toute façon, ça sera toujours le même paysage. Donc là-bas, on voit la tour. Vous savez, j'étais absent genre mardi et mercredi. Il était tout ce que j'ai collectionné là. Si. Et tout ça c'est du gacha, enfin c'est du UFO gacha. Donc j'ai tout chopé avec les pinces. Par contre, je vous jure, le sac il s'est alourdi pour rien, genre juste à cause de ces conneries. Genre. Je me mets encore plus de poids dessus. Déjà que mon t-shirt il s'alourdit à force de bien transpirer. J'apprends aucunement de la leçon. Mis à part ça, s'il n'y a rien à grailler en haut, je suis fini. Je suis fini. Parce que là actuellement c'est juste un aller simple. Et j'ai pas regardé s'il y avait un resto ou quoi que ce soit. Je vous jure, là actuellement je suis dans l'inconnu. Je suis vraiment dans l'inconnu. En fait, au moment où je suis monté dans le téléphérique, c'était au petit bonheur la chance. On verra ce qui se passe en haut. Mais il aurait peut-être fallu que je regarde s'il y a quelque chose à manger déjà pour commencer ou quoi que ce soit. Genre, parce que là, je crois qu'on arrive bientôt à la fin. Donc voilà, arrivé à Maokong Station. Si c'est pas beau la vie comme ça, ce qu'on voit là-bas en hauteur là c'est la tour. Donc la Taipei 101. Ça c'est moi les gars. Bon, direction on va juste marcher. Honnêtement, j'en sais rien. On va regarder sur Google Maps ce qu'il y a. Il serait peut-être temps de regarder un peu ce qu'il y a sur Google Maps à la place de juste voilà quoi. Les gars, je suis totalement perdu. Guettez, il y a genre 2-3 cafés, etc. Il y a un temple. Écoutez, on va juste se balader, on va voir. On est plus à ça près, de toute façon on est paumé. Le but c'est juste de marcher. Et après on verra ce que ça donne. Oh, l'happening de fou. Lui, il vit pour les caméras. Il a vu, hein. Il a vu, je vous jure. Attendez, il y a une deuxième personne qui vit pour les caméras là. Les gars, je vais pas vous mentir, c'est un risque potentiel d'insectes. Je suis quelqu'un qui prend des risques. C'est des risques qui sont pas forcément utiles d'ailleurs. Sachant que j'ai pas forcément fait mes révisions de vaccins, etc. C'est des risques les amis. On est là pour le content, c'est ça?
Ouais, je crois que le content il va s'arrêter là tout de suite. Hein. Ok. Le content est fini les amis. J'ai tout donné. J'ai trop marché, c'est fini. Hello, welcome. Hello? Yummy ice cream. Yes, I want. Mixed ice cream. Yeah, mixed. Thank you. Bon. La glace elle est mixée. Bon, je suis en train de le déguster en silence. Hein, parce que en fait je peux pas tenir la caméra et j'ai pas le trépied. Faudrait que je pose le trépied d'ailleurs. Voilà, je suis en train de bouffer la queue du chat. Donc voilà. Bon. Faut que je continue de grailler rapidement parce que c'est en train de fondre. Regardez-moi ça, ça va vite. Hein. Il fait chaud. Hein. Bon, on se retrouve après. Nouvelle strat les amis, à chaque fois j'établis une nouvelle strat à chaque vidéo, j'ai l'impression, mais nouvelle strat. On va suivre des petits vieux là. Ils sont en train de faire une petite marche. Donc on va les suivre tranquillement, mais ils marchent un peu lentement, c'est ça mon problème. Donc je vais devoir faire des petits arrêts et tout. Putain les gars, je traîne avec juste une bouteille d'eau là. Mais la bouteille d'eau elle est quasiment terminée, elle est déjà à la moitié. Le petit chat mascotte ici, Mao Kong. Ah bah tiens, une map. Ça c'est intéressant ça. On est ici. Si on continue le chemin qu'on est en train de prendre. Hein, les gars, mon programme est plus sa mère en fait. Je suis vraiment dans les ghettos là. Là, le problème c'est que j'aurai bientôt plus d'eau, je vais finir assoiffé. Avec cette température là, je perds trop d'eau. Soit je retourne en arrière, j'étais bien content d'arriver en haut. Et voilà, soit on marche un peu. Ah non, 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 non. Il y a un distributeur posé en plein milieu. Ils savent très bien qu'on va crever de chaud. Oh, un truc sympa. Putain la vue. Hein. Je pense que tous mes vlogs, ça discute de transpi. Il n'y a que ça. En même temps, je peux pas parler d'autre chose parce que je vis que ça. Et puis en fait, c'est un merde total. Passionnaute de la terre, s'il vous plaît. Buffez un peu les gens qui transpirent tout le temps là. Rafraîchissez la terre là. Bon, mis à part ça, on est dans la jungle pure. Hein. Là, je suis en jungle ennemie. Mais je sais pas où je vais en fait. Les amis, stratégiquement parlant, c'est pas que ça me dérange. Mais le fait est que si je continue plus loin, je vais être dans la sauce. Parce que je suis pas préparé avec le matériel nécessaire. Je pense qu'il faut plus de bouteilles d'eau. Je peux pas tenir avec aussi peu. Ce que je suis en train de faire, c'est très à risque parce que en fait l'itinéraire n'est pas préparé. Si j'ai besoin d'eau, je suis fini. Et sachant que je perds beaucoup d'eau, voilà. Mais franchement, le beau temps là fait que j'ai bien envie de me balader, mais la préparation laisse à désirer. Donc navré les amis, même moi je suis un peu déçu, je vous avoue. Guettez la gueule du samouraï. Bon, on va perdre plus de temps que ça ici, parce que sachez que si je continue dans cette direction, je vais aller dans le Mountain Tea House, j'ai le Taipei Tea Promotion Center, après il y a des Elsewhere Café. Attendez, j'ai baissé la caméra, c'est plus simple et je vais me mettre un peu plus à l'ombre. En fait on a des cafés là. Nous on est ici là. On est vers le téléphérique et puis en fait t'as des cafés etc sur tout le chemin. Mais tu sais pas vraiment où tu t'arrêtes en fait, c'est ça le truc. Les amis, j'ai pris 50 Taiwan dollars une cabine crystal clear. On va garder ça dans la poche. En gros il faut le ticket de base plus le ticket cristal. Ok, je viens de comprendre le scam. Je viens de comprendre le scam les amis. Je ne payez pas les 50 balles. Les 50 Taiwan dollars. Économisez vos 1 balle dès qu'on sera dedans, je vais vous expliquer. Est-ce que vous voyez une différence avec les vitres qui sont là et les vitres qu'il y a en face? Avec l'effet d'avant. Non, on est d'accord. Mais regardez le sol. Et oui les amis, c'est juste ça.
Moi je pensais, en gros, honnêtement, alors après, je suis sûrement le pigeon de l'année, hein, comme d'habitude. Moi je pensais clairement qu'en fait les bits qui étaient sur le côté extérieur, ils étaient un peu plus clairs, enfin déjà, vraiment genre propre de chez propre. Il n'y a pas ce filtre, on va pas dire filtre LD, mais filtre un peu anti-soleil tout simplement. C'est juste pour réduire la chaleur, tu vois. Wow, ça va vite là. Et mais en fait, bah non, c'est juste pour le sol. Et voilà. Vous voyez mes pieds, bah vous voyez le sol, vous voyez la jungle. Et la route avec le reflet, c'est pas ouf. Et je peux rien faire pour montrer le reflet. Donc il n'y a que moi qui peux le enjoy. Et en vrai, de vrai, ça fait peur un peu quand même. Ok, vas-y. J'avoue, j'ai été un peu mauvaise langue. Faut avouer que c'est quand même pas mal stylé. Il fait un peu chaud, mais autrement, c'est un bon temps pour faire une petite balade. Mine de rien, pour la vue, franchement, je pense que le petit trajet il est sympa. Les gars, depuis avant, vous savez, j'ai posé un peu la caméra et puis je regarde le sol. Mais je suis là en mode genre, putain, mais en vrai, ça doit être trop incroyable. Genre, tu fais vraiment genre Tarzan ou je sais pas quoi. Vraiment une survie dans la forêt. Bon, je pense qu'en moins de 24 heures, je crève, mais tu sais, tu fais vraiment genre avec tes potes, tu sors, vous faites une survie et vous regardez ce qui se passe. Bon, après, je pense qu'il y a quand même pas mal de blessés, de morts possible. Je sais pas, genre juste une nuit comme ça dans... Pas forcément une nuit, mais une journée entière, juste pour voir comment tu survis dans la forêt, franchement, je me pose la question. Bon, bien descendu du périphérique, télécabine. Donc maintenant direction le zoo, on va voir ce que ça donne. Bon, ici on a des flamants roses. Guettez-moi ça, lui il est fatigué de la vie, frère. Tu payes des impôts toi? Pourquoi t'es fatigué, mon ref? Guettez, ils sont... Il a quand même pas mal, hein. Ils sont bien posés, mais lui il tape vraiment la sieste, frère. Quel est donc ce Pokémon? Je vais l'ajouter dans mon Pokédex, attendez. Alors. Et c'est donc un... Quoi? Gyeongshan Kyong? Mais non, ça veut rien dire. Comment s'appelle ce truc? Attendez, c'est pas possible, je vais demander à Google. Hop, Google Lens, tu vas m'aider. Où est passée cette bête? Elle était juste devant moi. Salut mec. Ça va? C'est un cerf Axis. Ok, connais pas. Mais... On dirait pas des cerfs non plus, c'est bizarre. Écoutez, prenez soin de vous, buvez bien beaucoup d'eau, parce que actuellement avec le réchauffement climatique, il fait très chaud, même moi je suis en train de caler dans la nature. La biche se trouve derrière son arbre, son habitat naturel. Il a décidé de ne pas parler aux caméras. C'est donc DSK. Oh! Guettez-moi ça, ce Pokémon légendaire! Oh, il est incroyable! C'est aussi un cerf bien avancé, lui. Fomosan Skiadir. Attendez. Fomosan Skiadir. Il est majestueux, il est magnifique. J'espère qu'ils prennent bien soin de toi. Formosan Wild Boar. Ok, ils aiment la terre, ils aiment se trouver dans la terre. Ah, ils se tabassent. Ah, ils vont tabasser tout le monde là. Ah, c'est des gars, ils sont vénères. Ils sont là-bas au fond. Eh, comme ça, ils ont l'air sympas, hein. Je suis sûr, tu rentres dedans. Mais attends, lui, il y a un ennemi là. Lui, il a pas peur, hein. Bon, lui, il va bien s'envoler rapidement, mais lui, il a vraiment pas peur. Putain, mais mis à part ça, j'y pense. Mais avec cette dégaine là, les amis, on dirait pas, je ressemble aux dresseurs Pokémon insectes là, les PNJ dresseurs Pokémon insectes. Attendez, il y aurait un léopard ici, à ce qui paraît. Bah frérot, il est caché où? Ah, il est au-dessus!
Guettez le flexeur, comment il est là. Oh, ça se voit, il crève de chaud, le pauvre. Danger, no crossing. Donc ici, on a le black bear. L'ours brun. Noir. L'ours noir. Il a beau être noir, je le vois pas. Hein. J'entends quelque chose. Il essaie de m'appeler, je crois. Le boug, il joue avec mes nerfs, là. Il est là. Oh, il est bien. Mais attends, il est bien posé, hein. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Attends, il a un chemin pour faire un aller-retour, lui? Putain, il est... Et les gars qui disent, ouais, t'inquiète. En 1v1, je bute l'ours. Mon gars, je le touche même pas, lui. Hein. Lui, c'est sûr et certain, il me casse la gueule. C'est fini. Hein. Il y en a certains, vous avez vraiment beaucoup trop d'espoir. Regardez-moi sa grosse patte, là. Ça, c'est sûr et certain. Jamais. Zero. Ils sont juste posés là. Observation des pangolins. Tiens. Ah là on le voit bien. Oh, guettez-moi cet oiseau, il est incroyable. C'est un genre de roucarnage légendaire là. Il est entre les branches là. Là, voilà. Merci de grimper mon ami. Bon bah voilà. Il est resté un tout petit moment pour les caméras. C'est donc un white-handed gibbon. Il est juste là. Hein. Mais à cause du reflet, je n'arrive pas à bien le filmer. Ouais. Il y a un autre qui est endormi là-bas. Le bug il veut juste dormir. Ils sont tous endormis. Je pense que c'est quelque chose, on n'en parle pas forcément. Mais chaque animal a son importance, je pense. À part les moustiques. Enfin, de toute façon, c'est des insectes de merde. Et les mouches et les moustiques, c'est vraiment les deux trucs qui sont vraiment inutiles. Ils sont juste là pour casser les couilles en fait. Ils font juste acte de présence. Il n'y a rien, ils apportent rien du tout. Ils apportent peut-être juste des maladies. Franchement, si je pouvais éliminer un truc, les moustiques 100%, ça dégage. Wow. Quel est donc ce dôme? Tropical Rainforest Area. Incroyable. Voilà le nombre de mouches qu'il y a sur son dos. Donc c'est un Malaï tapir. Lui il m'a vu avec la caméra, il a fait. Pardon. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il est posé là, il me regarde. 57 minutes de zoo. Je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour. Il y a des animaux que j'aurais pu m'arrêter pour regarder, que j'ai pas forcément pris le temps. Si vous êtes intéressé, que vous avez eu le temps et qu'il fait pas trop chaud, que vous avez de l'énergie surtout, bah, faites un tour, hein. Franchement c'est vraiment pas mal. C'est pas forcément des animaux que vous pouvez voir genre au quotidien ou quoi que ce soit. Je trouve quand même qu'il y a des espèces qui sont très belles, qu'il faudrait quand même admirer au moins de ses yeux. Je trouve que la richesse quand même c'est pas forcément les connaître, mais le fait de les avoir vus au moins visuellement au moins une fois. Pas via des images, des photos, etc. Mais vraiment de le voir de ses propres yeux. Donc voilà, bon, il ne reste plus beaucoup de batterie. Il y a déjà 1 heure de vlog, 1 heure à monter.
Allez les amis, on se retrouve plus tard ou demain. Bon, voilà un plan incroyable pour démarrer le vlog. Hein. Bon, aujourd'hui on est vendredi, il est exactement 16h20 je pense. Exact. Bon, pas exactement exact, mais... Et 16h19 exactement. On est au mémorial de Chiang Kai-shek. Un monument nommé 4,5 sur 5. Et franchement c'est énorme. Genre vraiment c'est un truc pour les titans. Regardez, il y en a un sur la droite. Dites-vous, vraiment. C'est énorme. On va faire le tour, on va aller tout droit là. Ce sera l'attraction de base, j'ai envie de vous dire. La construction de ces temples, un peu comme ça, de ces mémorials, franchement, c'est excellent. Les architectes derrière tout ça, il faut les féliciter, il faut les remercier. Merci. J'ai les allergies qui tapotent un tout petit peu. Donc c'est vrai que là actuellement, je suis pas dans le meilleur des états. Je vous jure, hein, j'aime beaucoup Taïwan, hein, quand je ferai le compte rendu, je pense que je vais redire la même chose. Mais vraiment, le fait qu'il fasse trop chaud, c'est invivable. Après, s'il y a des gens qui kiffent bien la chaleur et que vous pensez pouvoir survivre avec de l'humidité à foison et des températures à 35 degrés alors que genre il n'y a même pas de... Il y a des nuages, hein, il y a des nuages. Bah ouais. Alors guettez ça. Donc voici le visitor map. Non, on est ici. Et on va aller au mémorial qui est juste là. C'est le gros truc au plein milieu. C'est vraiment très très beau. Il n'y a vraiment rien à dire. Vraiment c'est... La qualité, le choix de couleurs, le design. Tout est bien fait. Vraiment c'est excellent. Et genre c'est une représentation genre one en parallèle j'ai l'impression. Genre vraiment vous avez ça là et vous avez ça là. Et je pense que c'est la même. Et ça c'est incroyable. Putain c'est tellement long, je suis en train de marcher depuis 2 minutes. J'ai à peine fait la moitié genre. Le chemin il est grand, hein. On était là-bas. Hein. On était là-bas. En attendant, pendant que je continue à marcher en direction du mémorial, on se rapproche un peu plus. On est vendredi, dans 3 jours, enfin lundi c'est la fin du voyage. Je me sens déjà un peu nostalgique. C'est dommage, hein, vraiment, j'apprécie beaucoup. C'est le genre de pays que j'aime bien visiter. Mais ce qui fait chier, c'est que l'expérience, elle a été tellement gâchée par le climat. Content qu'il n'y ait pas eu de typhon ou quoi que ce soit, vous voyez. Mais le fait que la chaleur, elle soit aussi pesante sur tout le pays, à la longue, ça fait beaucoup, monsieur. Bon, il y est presque là. C'est quand même pas mal rapproché. Franchement, je suis content du ciel. Le ciel est très beau là. Le plan est incroyable, je trouve. En tout cas, ça rend bien sur le DJI. À voir ce que ça rend rendu final. Mais le plan est très très beau, je trouve. Les gars, je vais crever en montant les escaliers, mais je le fais pour vous. Hein. Oh, je viens de faire la marche du siècle. Je viens de faire la marche du siècle. J'espère qu'ils ont posé la clim devant. Ah, incroyable. Je trouve que le détail sur le plafond, c'est vraiment un truc incroyable à faire quand même. Et donc là on a le président qui est posé en plein milieu. Il y a un texte écrit en chinois, malheureusement je ne peux pas le traduire. Vraiment, je vous jure, c'est un titan. C'est le titan colossal en fait. Pour vous donner une idée, moi je suis posé là. Le président il est comme ça. Dites-vous, j'arrive au niveau de la barrière. Bon, avec la perspective de la caméra, on voit pas forcément. Mais ouais. Incroyable. Moi franchement, ce qui me choque, c'est vraiment les détails sur le plafond. Le détail dessus. Je suis vraiment impressionné. Hein. Dites-vous vraiment,
C'est des petits détails comme ça, mais ça fait son charme, je trouve. Donc pour rappel, 70 mètres de haut. Et du coup, depuis ici, on a un très beau jardin. Vraiment, ils ont fait un taf qui est magique. Bon, on va redescendre. Je pense que notre objectif ici est terminé. Putain, s'ils avaient mis une petite fontaine ou quoi que ce soit là, ça aurait été stylé. Hein. Donc voilà, bon bah... Là on est juste devant. On va prendre la sortie par là. On va aller au milieu. Ça porte chance, on skip. Alors j'en sais rien. Et voici comment on termine le vlog d'aujourd'hui. Voilà, on est juste allé au mémorial. Bon, direct sur l'hôtel. Et puis on se retrouve pour la suite des aventures. La famille, on est dimanche. Le dernier jour. Oh, je traverse. Oh, le sprint de l'année. Bon, on est dimanche 5. Il fait très très beau. Il fait très chaud aussi. Vous avez sûrement dû remarquer, samedi n'a jamais été dans le planning. C'est normal, j'ai oublié de recharger la caméra. Ce qui s'est passé hier, c'est que j'ai fait plus de shopping. Je suis allé du côté Kingi, j'ai fait quelques districts par-ci par-là, je voulais chercher du streetwear. J'ai acheté des cadeaux justement, enfin tout ce qui a été à manger pour les amis, la famille, tu connais. J'ai vraiment rempli la valise autant que je pouvais. Et maintenant on est dimanche. Aujourd'hui c'est le dernier jour, donc on va faire un petit tour. Un truc que j'ai jamais fait. J'ai pris un bus tour guide sur Klook pour faire un tour à Schiefen et Tjufen. Honnêtement j'étais débordé, j'avais pas le temps de faire genre solo. Et en fait, vu que je connais pas la zone et tous ces trucs de bus, etc. J'avais peur en fait de me retrouver dans un traquenard. En mode je me retrouve et en fait je sais pas comment rentrer. Parce que c'est quand même un endroit un peu reculé, tu connais. C'est juste pour éviter ces galères là. Et franchement c'est déjà fini. Hein. J'ai pris la meilleure douche de l'année juste pour me dire ok, le tour il dure 10 ans, il a lieu de 13h30 jusqu'à 20h32. On rentre à 20h30 ici. Donc c'est une grosse journée quand même, tu vois. Donc je me suis dit vas-y, on part sur une bonne grosse douche. On essaie de tenir pour la journée. Ouais la journée elle a commencé déjà et puis c'est déjà fini. C'est déjà fini les amis. Je suis déjà au bord du gouffre. Je vais retrouver ma guide et on se retrouve dans le bus je pense. Allez. Et rien à voir avec l'action qu'on va faire actuellement. Mais en fait, c'est la première fois que je vais à l'intérieur du Taipei Main Station en soi. Et franchement c'est géant on va guetter. À croire qu'il y a une ville ici, genre. Bon, on est bientôt arrivé. On est OP maintenant. L'homme de la situation ici présent. Vous savez, c'est marrant parce qu'on dirait. C'est comme à l'époque, genre, comme si on faisait une course d'école dans un bus. C'est vraiment trop marrant. Moi je suis là comme ça, avec mon petit bob, il fait chaud. Moi qui a plus que ma mère qui me prépare à bouffer, c'est pareil. Oui, l'équipe là. Trop marrant, on était 40, il n'y a plus personne là. Sorry?
9.5%. Yeah, you know which lion is female? You know which lion? No. Left or right? Right. Why? Okay. No, Women I- are always right. I'm kidding. Okay. That's because we're baby lion. Ah, I understand now. Yeah. Okay. Donc ma guide, elle est débordante d'énergie là. C'est cool, c'est cool. 有什么公园看到很多的马，这里不只有马，还有红色缎带。为什么跟他们往前走？我告诉你为什么啊！对 ，everybody, many people come here to play poker. You can use a case or donate 20 NT dollars in the box. Let Oh. Attendez. Non, je pense qu'on a la belle vue là. Franchement, les humains, on est vraiment émerveillés par n'importe quoi. C'est juste une cascade d'eau en vrai. Mais vu que ça passe entre travers 5-6 rochers, tu connais, bah c'est stylé, tu vois. C'est juste pour ça. C'est vraiment marrant. Aïe 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 aïe. C'est stylé, hein. Attendez, on va faire un truc comme ça. Guettez. Au final, il y a quoi? C'est juste de l'eau qui tombe. Elle tombe à travers genre 7-8 rochers et puis nous on est tout contents, tu vois. Là, ah ouais, waouh. Officiellement dans la ville des lanternes. Hop, il faut follow Nana parce que sinon après si on se perd c'est fini. On pourra pas, il n'y aura pas de comeback dessus. Donc on va la suivre parce que là c'est le moment d'aller lancer les lanternes en fait. Regardez, ça lance déjà des lanternes. Moi j'ai pris la gloire, le succès, etc. Vous connaissez. Nous on n'est pas là pour la joie. Nous on veut un max de thunes. On veut crever en haut du 100e étage d'un gratte-ciel. Là j'ai pris différents trucs genre. Je me souviens plus exactement mais je crois qu'à un moment il y a la gloire et le succès. Donc ça c'est sûr et certain. Effectivement on est, on est dimanche, hein, je tiens à le rappeler. On est le dimanche 5-6. 5. Et en fait, c'est vraiment le week-end qu'il fallait pas prendre pour vous dire. Parce que tout simplement, demain c'est férié, un jour férié. Donc c'est pour ça que c'est bondé. Vraiment, c'est bondé. Attendez, j'ai perdu ma nana là. Mettez-moi ça, je crois. Quelle galère. Moi je vais avancer, je vais tracer. Je vais pas me laisser faire. If you own the lantern, go inside. Go inside. It will go. And now here. If you own the lantern, go inside. J'ai commandé une lanterne, c'est pour moi. Another one. Je le mien. Hello? Number 3. Yes. Thank you. On a ce qu'il faut ici, on a un pinceau. Il y a de l'encre. Qu'est-ce qu'on va écrire dessus? Je me souviens plus exactement ce que c'était. Voilà. Number 6. Best. Déjà, c'est important, la famille. La famille, les amis, c'est trop important. On va rajouter Vitalis. On va mettre tout ce qui est DJ, etc. Slash musique. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Ah. Voilà. On va aussi rajouter du côté rouge. Rouge, c'était la santé et la paix. Voilà. No more overthinking.
On va mettre du loc. 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 Les gars, je sais déjà plus quoi écrire. Hein. J'ai tout balancé sur... et j'ai balancé mon outil là. C'est quoi la monnaie et la richesse? DJ Carrier, Travel and Love. C'est quoi le signe de la richesse? Il traite à 4 feuilles. Succès. Mais les gars, succès, j'en ai mis partout là. Voilà. On rajoute des petits dessins maintenant, je suis un enfant. On va mettre un dollar comme ça, voilà. Je sais même plus quoi faire. Le point d'interrogation il est parti en couille, mais là j'ai juste mis Give me strength to achieve and have success. On a juste besoin d'énergie nous. Yes. Putain, j'en ai foutu sur le doigt, j'espère que je ne l'ai pas foutu sur l'ensemble. Là il y en a, ils ont fait un trèfle à 8 feuilles frère. Le trèfle à 8 feuilles. C'est vraiment trop de monde. Ok. Aïe. Le beau qui se barre avec mon téléphone. Ah, sorry 啊 ，sorry， 白水这狗呀 ，sorry 啊。Ok, il est prêt à être lancé. 哎，我在卖12个鸡翅。Le gars il est plus chaud. Il est parti. Non, j'arrive même pas à le capturer. Ah. Il est là, il part. Thank you. Il est parti sans crier gare. Hey, regardez. Tous ces lanternes qui partent en l'air. Mais on voit pas à cause de... Aïe aïe aïe. Ah si, on voit. Guettez les petits trucs là. Ça c'est des lanternes qui se baladent. Et il y a une lanterne, elle part en couille. J'espère que c'est pas la mienne. Ah oui, c'était vraiment ghetto. Hein. En fait, c'est trop dur de filmer. Le gars il me demandait de prendre des pauses et tout, mais moi j'étais là, vas-y frère, je vais filmer pour le vlog. Et du coup, je pense que j'ai des vidéos. On va voir ce que ça donne les vidéos que j'ai. Mais voilà, donc les lanternes sont parties. En vrai, heureusement que je suis pas allé tout seul parce que tout seul ça aurait été la merde. Tu sais, je tenais le truc et puis j'étais en train de cramer parce qu'en fait la chaleur elle remonte. Bon alors niveau pollution on en reparlera un autre jour. Hein. Donc voilà. Guettez en fait. C'est blindé. Ils sont tous en train de faire leurs lanternes. Les lanternes sont lancées, le soleil tape à fond. Il y a la totale. Attendez, on va prendre un... Hello, can I get watermelon juice? Watermelon juice? Yes, please. Je prends un watermelon juice parce que j'ai trop la dalle. Enfin, j'ai même pas la dalle, j'ai soif. Oh, qu'ils mettent ses meilleurs glaçons, il faut vraiment que ça soit bien froid. Je veux que ça me refroidisse à mort. Le ref, c'est vraiment tellement mort. Mets tes meilleurs glaçons. Sur le groupe, c'est mort. Sur le groupe, ça tape des Where are you Nana là. Ah, je suis mort. Ah, ils ont perdu Nana. Moi aussi, je l'ai perdu, mais c'est pas grave. Moi, je vais me taper un jus d'orange. Un jus de pastèque. Un jus de pastèque. Nous, on boit ici, on a soif. Et on est en sueur depuis avant. Regardez. Thank you. Ah, perfect, thank you. Oh, il y a un train qui passe, attendez.
train qui passe juste au milieu de tout ça. Do you have trash for... Thank you. Have a nice day, bye. 자, 오늘도 여기 실내에서 왼쪽에 도로 사찰이 있습니다. 여기 화장실이 있어요. 이용할게요. Je sais pas raconter. Vous voyez les sweet potato balls? Une fois j'étais dans un night market et franchement j'ai pris et c'était... En vrai c'était bon. Faut prendre au chocolat pour qu'il y ait du goût. Parce que sinon si tu prends sans rien, bah il n'y a pas de goût. Enfin, il faut que tu mettes quelque chose. Mais si tu mets rien, c'est un peu fade je trouve. Bon, on arrive au point de rendez-vous. Nana est juste introuvable, on va juste attendre. Bon, bien arrivé à Jiufen ou Shifen, il me semble que c'est Jiufen. Putain, c'est blindé, hein. C'est blindé, c'est blindé, c'est blindé. On m'a dit, Nana, elle a dit, surveille tes affaires. J'ai fait ok. Bon, elle m'a pas dit moi personnellement, mais pour toute l'équipe. Parce qu'en fait, c'est un endroit, bien sûr, il y a du monde. Donc, quand il y a du monde, souvent, il y a possiblement des pickpockets. Du coup, j'ai toujours ma main où je protège mon iPhone, mais l'autre main, je protège. L'autre poche où il y a justement le porte-monnaie, il n'est pas protégé du tout. C'est fini, les gars. C'est la merde. Bon, je pense qu'on va filmer un peu autour, et puis on va marcher un peu. On a un quartier libre jusqu'à 20h05. 20h05, là il est 18h03. Donc on a 2 heures en soi. On peut aller se poser quelque part pour bouffer. On peut aussi la suivre, mais j'ai perdu. Donc, et j'ai perdu en 2 minutes, même pas. Pas de chrono. À un moment, je me suis arrêté parce qu'en fait, je filmais le plan avant là. Et en filmant les plans avant, je me suis arrêté. Et il a fallu que je m'arrête genre vraiment 1 minute, 2 minutes. C'était même pas 2 minutes, c'était vraiment genre 30 secondes. Le temps de filmer, c'était fini. On va voir ce qu'on va acheter. Hein. Je pense qu'on va acheter du thé, ce serait pas mal. Oh, attendez, j'ai retrouvé. Try, yeah, go okay, by yourself, by yourself, yeah. Yeah, 几点关门？Yeah, here the shop, of course. Les gars, je suis en train de déguster une masterclass. Yeah, this one. C'est excellent. Je sais pas d'où ça sort, mais c'est excellent. En fait, c'est un thé glacé, mais c'est le meilleur thé glacé que j'ai goûté depuis le début. Parce que tu connais les thés glacés, des fois je suis un peu genre en mode ouais, vas-y, des fois ça ressemble à des thés noirs. Mais là, franchement, c'est une masterclass. En fait, la raison pour laquelle c'est une masterclass, attendez, je vous montre. En fait, c'est gélatineux à l'intérieur. Au début j'ai cru que c'était genre des glaçons, mais en fait, c'est de la gélatine. Je pense que c'est la mangue. En tout cas, je pense que c'est la mangue. Ou pêche. C'est un goût de pêche ou de mangue. Je pense que Nana, elle m'a pas survendu, elle m'a vendu le truc. Non, alors, le coup de la gélatine comme ça, incroyable. Elle est où maintenant ? Vraiment excellent. Ah, il est à droite, elle est à droite. Elle nous fait une autre dégustation, elle présente ses shops partenaires. Hello? Now you can go inside to try if you want. Try and then we go again. Okay, try. You'll buy so many pieces, so you don't follow my voice. Donc ça, à voir, c'est de la mangue. C'est de la gélatine de mangue. Donc c'est de la gélatine de mangue. Peut-être exactement ce qu'on a goûté avant.
Donc c'est exactement ce qu'on a goûté avant. Sauf que avant ils l'ont préparé en format thé. Et franchement c'est bon. Franchement, les bougs ils sont bons sur la mangue. Exactement, elle est là. Qu'est-ce qu'elle nous fait goûter là? Ah, thank you. Bah tiens, c'est exactement ce que j'avais goûté hier. En fait, c'est des nouvelles crackers. C'est salé à cause des crackers, mais c'est sucré à cause du nougat. Ça se mange, hein? Juste, je touche un petit. Mais mon gars, notre guide, elle se balade, mais elle se faufile à gauche à droite, mais moi je peux pas me faufiler autant, hein, je suis désolé, mais elle est là-bas, à gauche. Elle est allée aussi vite là-bas. Putain, j'ai commencé à bouger au moment où elle a commencé à bouger. Hein. Bon, Speedy Gonzalez, t'es où là? Putain, j'ai l'impression que le monde ne s'arrête pas. Bon, c'est normal, hein, aujourd'hui, jour férié. Jour férié oblige. Dry strawberry. Yeah, dry strawberry. Yeah, you're welcome. Dry strawberry. Tinto. Alors, ça c'est ce qu'on retrouve là. Yeah, dry strawberry. You want dry strawberry? Dry strawberry. En fait, c'est ce qu'on appelle dry strawberry, donc c'est des fraises sèches. You like it? You can come back here to buy it. C'est pas mauvais. Après, je pense que c'est des trucs qu'on retrouve aussi chez soi. Ça vraiment, ils ont vraiment l'habitude de faire des trucs de des crackers, etc. Honnêtement, c'est bon. Hein, moi, ça me termine comment notre guide, elle fait vraiment la vente. Bon, pour autant, il faut que les gens ils achètent. Mais je peux vous dire que c'est plus une guide, c'est... Comment on appelle ça? C'est des personnes qui sont là juste pour... les promoteurs un peu, genre comme des promoteurs. Je suis pas trop fruit de mer, tout ce qui est calamar, etc. Je vous avoue que je suis pas trop dans ce délire là. Ouais, le monde il se balade juste, mais il s'arrête pas dans les shops là. Il faut faire l'inverse. Oh, ça me donne envie de manger là. Oh, le beef noodle là que je viens de voir. Ah, Nana s'est arrêtée. Nana s'est arrêtée les amis, on va y aller. Elle va nous faire une nouvelle présentation de la bouffe. Ah, ce n'est pas la bouffe, c'est à boire cette fois-ci. On veut goûter. Nous ici, on regarde tout ce que notre chère Nana nous propose. Et une fois on goûte ça. Yeah, I want to try one. Yeah. So it's oolong. Oolong. Okay. Yeah. Okay. Because oolong. Bon, on va goûter le oolong. Voilà. En fait, le truc avec le oolong, c'est comme si c'était un thé un peu genre thé noir. Je dis pas que c'est un thé noir. Hein. Ça a le goût d'un thé noir, ça part comme un thé noir. Mais après ça change. Moi je crois que ça prépare une dinguerie.
它是自然的，那 natural， 那 Windows Plus 给你是有没有 ？OK，you want try？ Regarde, on touche. Nous aussi, on goûte les repas. Nous, on mange ici. Nous, on mange, on boit, on goûte tout. Tout ce qu'elle nous propose, on prend. Nous, on est des Yankees parfaits pour elle. Après, est-ce que je viendrai acheter? Ouais, j'espère, mais le problème c'est que j'ai plus de place dans la valise aussi. Donc. Thank you. Bon, on va goûter cette dinguerie. Il fait encore un peu. Il est encore chaud. Yeah, it's good. Ok. Maintenant qu'on est sorti de cette affaire, j'ai réussi à sortir de mon pétrin du thé. Il est 18h32. Déjà 30 minutes sont écoulées, il nous reste encore 1h30. J'aimerais bien m'arrêter pour manger un petit truc. Je sais pas encore quoi. Oh les gars. Je crois qu'il y a un truc pour moi, je vais pas rater ça. Les gars, c'est peut-être les dernières fois où je vais pouvoir jouer ici. J'ai déjà collecté un maximum. Je suis exactement le hunter, le slayer de tout ça. Moi je suis là que pour la win. Que la win tu connais. Et qui c'est qu'on va rajouter dans le lot? On va prendre un petit. Allez, on tente le BLC pour Jarod. Les gars, c'est win. Je vous le dis déjà. Shit. On était dessus. Hein. C'est win. Oh, j'ai raté. Je viens de faire une disaster. J'en ai connu des disasters, mais alors celle-ci, alors je suis bien vrai. C'est catastrophique. Pardon les amis, c'est peut-être la dernière fois qu'on jouait, mais non, c'est pas la dernière fois, c'est mort. On peut pas s'arrêter sur une défaite comme ça. Par contre, les machines, elles puent leur merde. Moi, je préfère les machines où genre peut-être t'arrives et puis ça te les lance, tu vois. Là, il te les lance, mais t'as capté, c'est en pique. En fait, j'aurais bien voulu que Nana me fasse un peu plus la publicité d'autres marchands, mais elle est arrivée et s'est arrêtée sur le thé là. Et elle voulait vraiment pas lâcher le thé. Le pourcentage sur le thé, je pense qu'elle avait un 80-20. Elle avait un partenariat Twitch là. En fait, la plupart des magasins, ils se ressemblent un peu. Comme celui-ci, avant on l'a vu. Là, c'est une autre présentation encore mieux. Après, ça me tente bien là. Ça me tente bien, mais mais avant un peu de viande pour relancer l'estomac là. Fait main. Des petits shops. Là, t'as un petit shop qui est un peu isolé, mais en fait, le problème, c'est que t'as capté, c'est comme la Suisse. T'as des montées, t'as des descentes. Et j'arrive à un stade où je suis tellement vieux que. Non, en fait, c'est pas une question de vieillesse, mais c'est. Vraiment, je marche beaucoup de fois en fait. Oh, c'est le carrefour là. C'est le carrefour où les gens y remontent. Je pouvais pas aller à gauche, il y avait trop de monde. Si j'allais à gauche, c'était mort. Tiens, on arrive à une extrémité d'un chemin. On est tellement loin. On est mais tellement loin. C'est marrant, il y a des lumières mais on voit pas tout en fait. Et c'est pas faute de la caméra, c'est même moi je vois rien. Les gars,
Je me suis juste perdu là. Je pense que Nana elle va devoir elle va m'appeler, elle va me dire ouais t'es où frère. Il est 18h43 là, plus j'avance, plus j'ai faim. Plus j'ai faim, moins je trouve d'adresse. Me dites pas qu'il n'y a plus rien là. Il y a un genre de mur. Ah yes. Putain, Nana elle est venue me chercher direct. Elle est sortie de nulle part. C'est l'intervention divine. Les gars, j'ai pas filmé l'interaction, mais l'interaction elle était trop marrante. Vous voyez, son sac à dos là, les trucs que je joue en Ufukatcha. Au début, bah, en fait, au moment où j'allais prendre la photo, il y en a, elle me fait ouais, t'en as acheté tellement. J'étais là. Non, nous ici on joue, frère. Nous ici on est des joueurs. J'en ai tellement chopé. La quoi, what the fuck. Vous savez là j'étais vraiment en mode, j'impressionne, tu vois. Je vais montrer la photo de. il faut que je vous mette la photo aussi. Parce qu'en fait, hier, je suis allé en Killing Spree aussi. Hier, j'ai tout chopé. Et en fait, j'ai dû retirer les trucs du sac parce qu'en fait, ça posait trop lourd. Je vous jure, il était impossible à porter le sac. Ou alors, il fallait que je mette des deux côtés. Et le problème, c'est que si je voulais mettre des deux côtés, bah, ce côté-là, c'est là où j'ai le linge. Et puis en fait, ça s'alourdit encore plus. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais en retirer la moitié. Attendez. Bon, autant vous dire que faire deux trucs en même temps, c'est pas le truc le plus facile. Hein. On est vraiment sorti de la zone. Putain, la zone plus basse, elle a l'air sympa là. Genre, un mineur. Pas un mineur, t'as capté quoi. Pas un jeune. Un gars qui charbonne quoi. Vous avez compris, j'espère. C'est pas une blague hein, de base. Même pas une blague que j'avais pensé. C'est juste que c'est tombé au mauvais moment. Voilà. C'est vraiment trop marrant parce que. We go on the right? You want to go inside to enjoy tea? Or Ah no, it's okay. take a photo? No, it's okay. There is a good spot. Yeah, you can stay there, take a photo. Ok. Ce que je disais avant que je me fasse interrumpre et qu'on me fasse une photo encore une fois, on dirait vraiment genre, tu sais c'est soit ta maman ou c'est genre la prof de l'école, de la course d'école. Elle est vraiment là en mode genre, hey, vas-y viens là on va prendre des photos et tout. Donc après, elle est toujours là à surveiller tous ses gosses et franchement c'est vraiment trop marrant, c'est vraiment c'est trop chou. J'apprécie trop l'expérience. Moi j'avais des a priori en mode genre, tu sais guide touristique etc, le bus, flemme, mais alors là franchement l'expérience avec elle, vraiment c'est un kiff, moi j'aime bien. Elle me traite vraiment comme son gosse, c'est vraiment trop marrant. Moi je kiffe. Bon. Qu'est-ce donc ce truc? Monster Museum. On va aller là, mais je pense qu'on est un peu perdu aussi parce qu'en fait c'est la ruelle un peu. On arrive dans un coin où c'est un peu plus paumé. Hein. Les gars, je viens de... Il était le chat. Le chat il est bien posé dans la moto là. Bon les gars, bien rentré après cette grosse journée. Franchement, et franchement j'étais dégoûté qu'il n'y ait plus de batterie dans la caméra. Mais franchement c'était incroyable cette journée, franchement j'ai grave kiffé. Honnêtement j'ai grave kiffé. Moi je suis pas un gars qui fait beaucoup d'activités à plusieurs, en mode genre en groupe. Le basse tour là, on va dire j'avais des a priori en mode est-ce que ça va être bien et tout. Et franchement, gros délire, gros délire. Alors après honnêtement...
mon ressenti global, c'est que ça allait trop vite, j'ai l'impression. C'est vraiment allé trop vite. Et je comprends pas pourquoi. Peut-être à cause de la chaleur et tout, ou justement le fait qu'il y ait trop de monde, ou justement parce que tu sais, quand t'es un peu seul, t'as le temps de bien visiter les endroits et tout. Là aussi, le bus déjà, il servait d'aller à un point A à un point B, c'est tout. Le guide était juste là pour t'expliquer un peu à gauche et à droite ce qu'il y a, et puis t'aider à prendre des photos et tout. Franchement, la guide, incroyable. J'ai même pris un selfie là, regardez. Alors, franchement, j'ai grave kiffé le mood. C'était vraiment trop. Honnêtement, le tour était cool, mais vraiment, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un peu court. Et c'est plus ça. J'hésite encore à sortir. Là, il est 23h. Je vous avoue, je suis un peu claqué, mais c'est la dernière journée. C'est la dernière journée. On est un peu sur une fin de vidéo, fin de vlog de Taipei. Franchement, c'était une bonne expérience. Demain, je vais aller à l'aéroport et puis on fera un débrief, je pense. Et puis voilà, au moins comme ça. C'est fin de journée aujourd'hui. On s'est bien amusé. Je suis vraiment dégoûté de partir. Déjà, je suis vraiment trop dégoûté. Mais d'un côté, je suis content parce que voilà, la chaleur, j'en ai marre. J'en pouvais plus. Honnêtement, j'en pouvais plus. Même là, aujourd'hui, le tour, là, j'en pouvais plus. Ma serviette, elle est finito. Allez, on se capte à la prochaine. Enfin, on se capte demain, justement, pour faire un débrief directement à l'aéroport. Je vais faire directement à l'aéroport. Je pense que c'est un moment parfait. Comme ça, au moins, je serai un peu plus relax, reposé. Et puis, débrief demain. Allez, les amis. Il est 13h38. Dernier jour officiellement. C'est fini. C'est la fin du voyage. Franchement, je me sens déjà nostalgique. Clairement, c'est le genre de pays asiatique que j'aime bien faire. Et honnêtement, c'était dingue, hein. Honnêtement, c'était vraiment dingue. Moi, j'ai grave kiffé l'expérience. Je pense qu'une partie 2 est nécessaire, hein, quand il fait un peu plus frais. Honnêtement, avec la chaleur, c'est vraiment invivable. Je vous déconseille quand il fait genre des 30-35 degrés, c'est mort. Surtout avec l'humidité et tout, genre vraiment, c'est... Pour les personnes comme moi qui transpirent beaucoup, je vous jure, c'est un calvaire. Et même pour les personnes qui transpirent peu aussi, hein, j'ai remarqué des gens, vraiment ils étaient KO. Hein. Ils sont tout le temps au bord de l'eau, c'est la merde. Autrement, j'ai pas pu tout faire non plus. Donc j'étais un peu dégoûté d'avoir un peu raté la plupart des attractions, ou même typiquement le musée là que je voulais faire, le musée qui était à côté, j'ai jamais pu le faire. En fait, vu que ça a toujours été décalé, dans le sens où moi je me couchais vers 4-5 heures, ça servait à rien si je me réveillais à genre 11 heures, que je me retrouve à midi à l'extérieur, alors que midi c'est le pic, vraiment pic chaleur, quoi. Du coup je sortais vers 15-16 heures et mes journées étaient un peu décalées comme ça, et puis au final c'est pas tout le temps ouvert. Non plus. Ces 10 jours sont passés extrêmement rapidement, étonnamment. Si vous me demandez si je vous recommande Taïwan, ou même Taipei en général, ça c'est sûr et certain, je vous recommande. En tout cas, c'est une bonne expérience à vivre. Après, j'ai pas pu tout faire. Je dirais que j'ai exploré 20% de la map. Vraiment, honnêtement, sans vous mentir, j'ai fait 20% de la map. Je pense que ça se ressent un peu, je suis un peu dépressif. C'est bizarre, hein. Je pense qu'un pays qui te marque un peu, quand tu le quittes, ça fait un peu comme ça. On se retrouve à la prochaine destination, c'est-à-dire la maison. Allez,